Oh. Alléluia. Alléluia, j'ai trouvé l'erreur. Je vous parle de mon pull Bexine. Ah là là, j'ai trouvé. Bon, quoi vous dire? Que je suis un boulet. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de mon boulot. Alors en direct de mon boulot parce que j'ai une patiente qui n'est pas venue, qui a annulé son rendez-vous 1 heure avant le rendez-vous. Ça arrive, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai fini mes papiers, mes machins, mes trucs, j'ai tout fini. Et je me suis dit, je vais me pencher sur cette histoire de pull Bexine. Parce que quand même, ça m'épate, cette histoire de pull trop petit, alors qu'il a l'air assez grand pour tout le monde. Et j'ai trouvé, ça y est. Ouf. Donc, bienvenue dans cette vidéo. C'est le nouveau vlog créatif, c'est le vlog créatif numéro 7 de l'année 2024. Ici, c'est une chaîne où l'on va parler essentiellement de tricot. Et moi, c'est Mini Malou. Je vous retrouve tous les dimanches pour une vidéo vlog ou une vidéo pas à pas. Et la semaine dernière, dimanche dernier, est sorti un vlog, non pas un vlog, pardon, une vidéo pas à pas, la dernière de la série du pull flax. Je vous la mets ici en petit i, parce qu'il y a un sondage dans cette vidéo pour choisir le prochain projet que l'on va tricoter en pape. Voilà. On va pas faire une grosse session maintenant parce que je n'ai pas en fait mes tricots au boulot, hein, bien sûr. Je suis partie en consultation donc j'avais pas pris mes tricots avec moi, mais tout de même j'avais pris mon patron du pull Bexine parce que si vous avez bien suivi, il y a 2 semaines, j'ai sorti un vlog dans lequel j'ai parlé de ce pull et j'ai dit je comprends pas, il y a une erreur, c'est trop petit, enfin il n'y a rien qui va. Et j'avais fait un espèce de, comment dire, j'avais rajouté des mailles, enfin bon, j'avais essayé de faire un truc, j'avais vu ma collègue, on était plein dans le bureau, voilà, elle a essayé, enfin on s'est bien tous marrés pour dire qu'il y avait un truc qui allait pas, et donc elle a pris un de ses pulls le soir même, elle est arrivée chez elle, elle a pris un de ses pulls, elle a mesuré, on s'est appelé, et voilà, il manquait de la matière dans le dos, on était d'accord. Mais j'ai relu 3 fois le patron, je vous l'assure. Je suis dit, j'ai oublié des rangs. Non, non, non. Et là, on s'est dit, bon, aujourd'hui, on part, au lieu de partir sur la taille 1 ou la taille 2, on s'est dit, on part carrément sur la taille 3 parce que finalement, on s'est rendu compte que son pull qu'elle a, elle, du commerce, l'emmanchure est assez haute et c'est ce qu'elle aime. Donc j'ai dit, bah, tant qu'à faire, je rachète de la laine, je rachète 1 ou 2 pelotes, même si, voilà, s'il en manque, c'est pas grave. Le but, c'est que tu aies un pull qui te convienne. Et je refais, mais tout en taille 3. En me disant quand même que j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Dans l'idée que j'avais calculé mon échantillon, en fait, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, mais j'avais repris mon échantillon, je l'avais mesuré sur le pull tricoté, sur ce que j'en avais fait jusque-là, il était bon à pile poil. J'avais même pas une maille d'écart, rien, pas un rang d'écart, tout était bon. Et là, en prenant la nouvelle taille, j'ai pris mon surligneur et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le patron de A à Z en surlignant la taille 3. Et c'est là que je viens de me rendre compte que dans le dos, effectivement, j'ai oublié de faire 30 répétitions du rang. Donc, il me manquait, là, pour la taille 1 que je vous ai montré dans le vlog dernier, 30 rangs. D'où cette idée que tout le monde, en commentaire, vous m'avez tous répondu, et j'étais d'accord avec vous, il manquait de la matière dans le dos. Ah bah oui, il me manquait 30 rangs. Une paille, hein. Voilà, donc, non, bon, c'est une blague et tout. J'ai détricoté, hein. Hier, j'ai tout détricoté. Là, il me reste plus rien du pull, j'ai tout viré. Et effectivement, j'ai trouvé l'erreur. Voilà, il me manque 30 rangs dans le dos. Donc là, forcément, quand je vais refaire avec, donc c'est 30 ou 32 rangs, du coup, maintenant,
si je prends la taille 3, et ben forcément, on sera vachement mieux. Et quand je vais rejoindre en rond, il n'y aura pas cette différence énorme entre le devant et le derrière, et du coup, il n'y aura pas cette taille d'emmanchure qui sera pas bonne. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais faire la chaussette. Allez, je vous reprends demain, ce soir à la maison pour vous parler de tout ça plus en détail et vous montrer où j'en suis de mes tricots. Allez, à plus tard. Hello tout le monde. Alors, je me souviens avoir ouvert cette vidéo mardi en vous disant que j'avais trouvé mon bug sur mon pull Bakesin. Je me souviens de ça, mais après je crois que je n'ai pas filmé de la semaine. J'ai passé plutôt du temps à filmer pour le pull flax, puisque le dimanche est sortie la vidéo du pull flax, la dernière, que je vous mets ici ou ici, je ne sais plus, en petit i, puisque c'est la fin du pull flax, et donc le vote pour le nouveau projet, pour le prochain projet que l'on va mettre sur nos aiguilles pour cette série de vidéos en pas à pas. J'ai mis 3 projets en vote. Un top, un châle et un gilet. Et pour le moment, pour les personnes qui ont déjà commenté sous la vidéo et qui ont pris part au vote, on part, pour l'instant on part sur le gilet. Donc voilà, je continue, je laisse les votes ouverts pendant un petit moment, hein, genre, je les laisse ouverts pour 3 semaines à peu près. Voilà. Vous pouvez voter pour le projet que vous préférez que l'on fasse en pas à pas. Si on part sur le gilet, il faudra que j'achète de la laine. Quel dommage. Obligé d'acheter de la laine. Oh, mais je sais pas comment je vais gérer ça. Non, en fait, si on regarde... Oui, j'ai un petit coussin là, mais... Ouais. Si on regarde mon stash, il est ici. Attendez, si je me pousse, ça ira mieux comme ça. Ici, j'ai de la laine. C'est des petites pelotes par-ci, par-là, mais voilà, surtout des restes. Là, c'est que ma laine à chaussettes, que des restes de laine à chaussettes. Ici, il y a un écheveau de chez Eve, ça c'est à ma maman, c'est qu'il faut que je lui bobine. J'ai 3 écheveaux dans cette petite bannette qui sont pour faire un châle d'hiver, donc... je ne sais pas pourquoi, je les ai mis ensemble, j'ai trouvé joli, voilà. Ici, ce sont des mini pelotes de 25 grammes pour du jacquard de chaussettes, des chaussettes en jacquard. Et après, voilà, ça c'est mon stash pour des quantités peut-être plus importantes. Et je n'ai pas une... je suis en train de voir qu'il y a écrit Patouche ici. Alors, cette boîte à dialogue, on va dire, cette boîte à mots, en fait, souvent, c'est mes enfants qui la changent, et du coup, je pense qu'ils se font passer des messages tous les deux. Donc, visiblement, pas touche. Pas quoi, on touche pas, mais on touche pas. Bref, ici, j'ai pas mal de... Voilà, j'ai pas mal de laine, mais j'ai pas une quantité gilet. Donc, il faudra que je passe une commande, que je choisisse chez qui je vais aller passer une commande. Au début, j'avais pensé peut-être à faire chez Fonty, puis après je me suis dit, bah non, je crois que je ferai certainement une commande chez une teinturière indépendante, chez quelqu'un chez qui je n'ai jamais commandé pour tester. Voilà, je pense que ça va être ça. Donc j'ai plusieurs choix, j'ai teinture lurée, comme ça, qui me vient en tête, chez qui j'ai jamais commandé. Bulbe bizarre. Je pense même d'ailleurs que ça va être chez Pauline que je vais voir. Mais il me faudrait. J'ai une idée d'un coloris que je voudrais. Je veux un vert. Je veux faire un gilet vert. Pas un vert comme celui-là, mais plutôt un vert comme celui-là. Donc voilà. Je regardais ça. Bon, bref, c'est pas encore le gilet qui a gagné puisque les votes sont ouverts. Ça peut être encore le top ou le châle. Ah, j'ai une de mes mèches qui est tombée de la barrette. Hop, voilà. Je sais quoi faire demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, vous montrer un peu l'avancée de mes tricots. Donc voilà, vous pouvez continuer à voter sans problème sur la vidéo du pull flax et ça sera le projet
qui remportera le plus de voix que nous tricoterons. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, je sais. Donc, mes tricots en cours. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Puisque là, aujourd'hui, je vous prends. On est lundi. Donc, ça va bientôt faire une semaine que j'ai commencé cette vidéo. Mais vu que voilà, c'est une vidéo pull, une vidéo pas à pas qui était sortie dimanche, ce que vlog pouvait courir sur 2 semaines. J'ai filmé une séquence et après je n'y suis pas revenue, mais voilà. Là on est lundi. J'ai avancé ma chaussette Tutu You2 Socks. C'est un patron que je vous mets ici, un patron de Noémie Jelly, You Need to Learn, et je le tricote en Le Bruit des Aiguilles, Mérino Nylon 85-15. Le coloris, il s'appelle Okin Eye, et c'est la collection Stranger Things de chez Anne, Le Bruit des Aiguilles. J'ai fait le montage, ça je vous l'ai montré avec les côtes, je crois que je vous avais montré. J'ai commencé avec mon coloris naturel, que j'adore. En plus, il va m'en rester du coup, et c'est cool parce que ça pourra se mettre dans du jacquard facilement. Vous voyez, en fait, après mes restes, je pourrais les arranger tous ensemble, ça sera super cool. Donc, mon coloris naturel, j'ai mis mes bandes de rayures contrastantes et j'ai repris là juste un rang de mon coloris naturel. Voilà, donc j'en suis là de ma chaussette. On est donc le 15 avril. Il faudra que je mette un petit coup de boost si je veux qu'elle soit terminée au 30 avril. Mais je l'avais mise de côté, je l'avais pas du tout tricoté. J'ai monté les mailles, j'ai dû faire 2 rangs de côte, je vous les montre à ce moment-là, et basta, j'ai jamais rien fait derrière, je l'ai pas. Donc là, tout ça là, je l'ai fait aujourd'hui en fait. Toute la tige là, je l'ai faite hier après-midi et aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va vite, hein. Une fois que je m'y mets dessus, ça va aller vite. Parce que le projet qui m'a occupé la semaine dernière et qui a été sur mes aiguilles, le seul projet, je pense, que j'ai tricoté, c'est le pull flax. Parce que je voulais être à jour pour la vidéo, en fait. Hein. Je voulais avancer pour pouvoir sortir la dernière vidéo du pull et que vous puissiez avoir la vidéo pas trop tard pour pouvoir avancer vos manches. Et j'ai donc un pull qui a une manche quasiment entière. Voilà. Alors attendez, que je perds... Non, c'est bon. Que je perds... Hop. Zoom, voilà. Donc mon pull a bien avancé. Et vous voyez, en fait, c'est qu'il y a des petites peluches dans la laine, mais je vais pas tirer dessus. Ouais, je préfère pas tirer. Je vais raser. Je préfère le raser plutôt que de tirer dessus, parce que j'ai pas envie que les fibres s'abîment. Mais bon, c'est une laine worsted qui est, on voit des fois de temps en temps. Je sais pas si vous voyez. Elle fait des petits. Elle a des brins qui sont un peu moins, enfin, conduits un peu de halo, qui ont des petites, comme un peu de surplus. On dirait qu'ils rejettent un peu la fibre, quoi. C'est normal, hein, ça c'est de la laine, donc ça vit sa vie. Voilà, j'ai ma manche, j'ai bien avancé pour pouvoir, pour pouvoir faire la vidéo. Donc du coup, voilà où en est ma manche. J'ai fini les répétitions des diminutions. Je finis jusqu'au poignet, je fais mes côtes. J'aurais eu une manche de fête. Et le corps, je l'ai mis en attente. Je le reprendrai quand j'aurai fini la première manche. Je vais finir cette première manche. Je reprends le corps sur un écheveau. Ou moins si je atteins la hauteur désirée. Et je passerai la deuxième manche sur mes aiguilles après. Voilà. Vous voyez, regardez. Sur les fins de pelote, sur les fins d'écheveau, elle s'abîme plus la laine, on voit, enfin elle est moins, comment dire, elle est moins dessinée. Voilà, mais sinon après nickel, hein. La définition du point est très bien. J'aime beaucoup. Pour rappel, je vous montre quand même le pull flax, ça donne ça. Tricoté, et je tricote
avec une laine worsted qui s'appelle Worsted de chez Malabrigo Yarn. Voilà, avec ce joli coloris qui s'appelle Ten quelque chose. Pearl Ten. J'adore. Donc ça c'est mon projet Zéro Cerveau. Et c'était un peu mon projet fil rouge, mais au moins là il a bien avancé parce que je voulais. Ce qui fait que j'ai mis de côté et que je n'ai pas avancé mon gilet Dama, mon gilet Itofude cardigan et mon pull Bexine pour ma collègue. Maintenant que j'ai compris où était mon erreur et ce que je dois faire, il faut juste que je le remette sur mes aiguilles. Je garde mon organisation comme je vous avais dit sur le vlog dernier, c'est-à-dire que j'ai divisé mes projets par section. Je prends un projet, je fais une section, je passe au projet. Une fois que j'ai fait cette section, je passe au projet suivant. Je fais la section, je passe au projet suivant, je fais la section et je tourne mes encours comme ça. Donc là, j'ai fait la section que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire finir, intégrer mes rayures, remettre juste le fil, voilà, rattacher mon fil naturel sur ma pelote, sur ma chaussette, je mets ça de côté et je prends le Itofude cardigan. Je fais 6 répétitions du diagramme, je vais vous le montrer. Oui, parce qu'en fait, je me dis, ça se trouve, je l'ai avancé plus que ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc, je vous montre quand même. Le Itofude cardigan, c'est ce superbe cardigan que je tricote en cal. Sur Instagram, nous avons créé avec Eve un groupe Instagram qui s'appelle Cal Itofude cardigan. Et nous sommes une quarantaine à peu près à tricoter ce superbe modèle. Je le tricote moi pour ma part en Whoop Backawell. C'est la qualité Bluefaced Leicester 100% superwash, enfin 100% Bluefaced Leicester en superwash de chez Maison Corlaine. Et je le tricote dans le coloris Mildred. Donc, voilà. Exactement, je pense qu'on a la très bonne couleur là. C'est très représentatif de ce rendu. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que je ne vous ai pas montré que j'ai fait déjà une répétition. Oh, je ne sais pas si vous verrez comme il faut. C'est avec le montage provisoire. Oui, ça roulotte un peu, mais voilà. Une répétition du motif. C'est sur 8 rangs. Et je crois qu'il faut que je fasse 13 répétitions pour ma taille. Donc du coup, j'ai fait une répétition. Il m'en reste 12 à faire. J'ai décidé de séparer ces 12 répétitions en 2 sections. Donc là, je prends ce projet, je fais 6 répétitions du motif avant d'aller passer au pull Bexine que là, je montrais. Voilà. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. C'est très fin et j'aime bien la couleur. Je pense que ça va me faire un bon gilet dans les tons rouille, marron, orangé, qui sera très bien pour assortir avec pas mal de choses. Donc j'aime beaucoup. J'avance sur ce projet pour être satisfaite de le voir avancer plus que 2 rangs avant de passer sur le Bexine. Donc je ne sais pas ce que je vous montre cette semaine, mais l'idée c'est ça, c'est d'avancer sur ce pull, sur ce gilet, sachant que ce gilet, ce n'est pas un gilet compatible lecture. Oh, certes, c'est une dentelle très facile à retenir, le diagramme rentre facilement, voilà, je le connais déjà par cœur, c'est pas un problème, mais malgré tout, même si je connais la répétition du diagramme, je ne suis pas capable de le tricoter sans regarder mes mailles. Faire des glisse tricotes, faire des 2 mailles ensemble, changer entre maille envers, maille endroit entre les rangs endroit et envers, je n'y arrive pas. En fait, je passe plus de temps à re-regarder mon tricot, à rechercher où j'en étais sur ma ligne de livre, à re-regarder mon tricot. Enfin, je perds vachement de temps et pour lire et pour tricoter. Donc ça sert à rien, c'est pas productif du tout.
Donc, sachant que ce gilet n'est pas lecture compatible, je risque d'avancer soit mon pull flax, soit mes chaussettes en parallèle pendant que je fais mes sessions lecture, c'était bien le bon mot au début, mes sessions lecture. Voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, lundi 15 avril. On se suit cette semaine jusqu'à dimanche matin, jour où sortira ce vlog créatif. Allez, à plus tard, amusez-vous bien, profitez bien, créez bien, reposez-vous bien si vous en avez besoin, faites ce qui vous plaît. Moi, je vous dis à très vite. Et coucou tout le monde du samedi, samedi 20. Comment vous dire que je ne suis pas venue vous voir de la semaine? Pourtant c'était prévu, hein. Mais mardi, rendez-vous. Mardi, j'étais chez le coiffeur, donc j'ai passé voilà, toute la fin de journée chez le coiffeur. Mercredi, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose dans la soirée, je ne sais plus, qui fait que je ne suis pas venue. Jeudi, rendez-vous dentiste, et vendredi, j'ai fini en retard. Oui, j'ai en train de me dire, il s'est passé quelque chose. Oui, j'ai fait des heures sup, j'étais appelée aux urgences 20 minutes avant de débaucher, donc le temps que je finisse, que je m'occupe de la personne, que je fasse les papiers, les transmissions au médecin, les trucs, les machins, et ben j'ai débauché plus d'une heure en retard. J'ai en train de remettre ma capuche. Voilà. Et ce matin, c'est samedi, on a traîné parce que c'est les vacances. Pour moi, les garçons étaient déjà en vacances. Enfin, un de mes enfants d'ailleurs est parti en Normandie, mais avec mon mari, le fils, notre fils qui nous reste, alors je vais y arriver, qui est resté à la maison, voilà. Et moi-même, nous avons pris le temps. On a fait... Ah oui, je sais, ça y est, mercredi soir, on a fait du jardin. Quand j'ai débauché, on a fait pas mal de trucs dans le jardin. Voilà. Bon, est-ce que j'ai tricoté? C'est ça qui vous intéresse, vous, pas que je vous raconte que je suis pas venue vous voir. Quand je suis venue vous voir, je crois que j'en étais à une de mes sections, parce que en ce moment, je fais ça. Je fais une section d'un projet, un morceau d'un projet, je le mets de côté, je passe à un autre projet, je fais un morceau, quand j'ai fini cette section, je passe. Bref, tac, 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 j'avance par section de projet. Donc, j'en étais sur mon Bake-In. Quand je vous ai quitté la dernière fois, que je vous ai dit que je reviendrai. Donc, avec ce BFL de chez Maison Corlaine, j'ai tricoté la section que je m'étais dite, que je m'étais définie. Quand on ne sait pas, on change de mot. Et j'ai tricoté, du coup, 3 répétitions de motifs. Quand je vous ai quitté, j'en étais là. J'avais tricoté, mettre dans l'autre sens, j'avais tricoté une répétition du motif, vous voyez, comme ça. Et là, j'ai répété une... C'est pas évident de vous montrer. 1, 2 et 3 répétitions du motif. Donc, l'idée, la prochaine section, c'est d'en faire encore 3 répétitions de motif. La fois d'après, 3 répétitions, et puis encore 3 répétitions, et j'aurai fini la partie qui forme les manches, en fait. Enfin, comment vous dire, la construction de ce gilet est assez originale. C'est qu'on va faire la bande, en fait, on fait, enfin, pour le dos, hein. Ça sera dans mon dos. Ça sera dans mon dos, mais à hauteur de mes manches. Voilà, imaginez que c'est mon dos ici, et on est en train de faire ça, là, comme ça. Et quand on aura fait 13, pour ma taille, 13 répétitions de motifs, je ferai, hop, comme ça, un tube, jusque là, enfin à peu près. On laissera ouvert, un tube de l'autre côté, et ça fera les 2 manches. Et on aura notre dos, comme ça. Enfin, c'est pas très clair, peut-être. Oh, faut que je fasse gaffe avec... Bien joué. J'avais oublié que j'avais pas d'arrête-maille.
Alors, je coupe, je récupère. Ah non, mais je vous assure. Quelle idée de ne pas avoir mis d'arrête maille. Bon. Logiquement, j'ai tout récupéré. Enfin, je sais, hein, quelle idée de ne pas avoir mis, mais parce que j'en ai plus. Pour la simple et bonne raison que j'ai quand même, rappelons-le, 5 projets sur mes aiguilles. Donc, vous vous doutez bien que des projets en attente avec des arêtes mailles sur des câbles, j'en ai. Allez, 1, 2 et 3 mailles récupérées. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille, sauf que là, j'ai vu qu'il y avait un... J'ai dû louper un jeté. Ouais, là. Bon, je le récupérerai sur le rang d'après. Faut juste que j'y pense quand je vais reprendre mon projet, parce que je vais peut-être pas le reprendre tout de suite. Je vais me dire, mais pourquoi il manque une maille? Je comprends pas. Qu'est-ce l'erreur? Je vais peut-être faire une entorse à mon organisation pour pouvoir faire ça rapidement. Je vais au moins faire un rang rapidement pour pas me demander dans 15 jours quand je vais reprendre le projet pourquoi j'ai une maille en un moins ou pourquoi j'ai un couac dans le truc. Ah là là, le tricot. Quel... comment quel loisir qui t'apprend et la patience et l'abnégation et enfin, plein de choses. Là c'est pareil, vas-y Marlène, fous ça dans un pochon sans mettre tes arêtes mailles. Moi j'ai pas assez perdu de mailles dans ma vie, hein, sûrement, visiblement. Je n'ai pas appris de mes erreurs. J'ai fait la tige de ma chaussette Tutu Yutu Socks. Je suis contente. Ah, ou pas. Ce vlog ressemble à rien. Je vous jure, je suis en vacances à partir de... depuis hier soir. Le vlog suivant se tiendra mieux. D'abord, je viendrai plus souvent et le vlog suivant, je serai moins fatiguée, j'aurai les idées plus claires. Donc non, oui, j'ai pas fait cette section-là. Parce que je pensais que moi j'avais arrêté ma chaussette parce que j'avais fini la section de la tige. Donc du coup, je me dis, bah oui, forcément, j'ai atteint le talon. Alors non, hein, vous voyez bien que pour atteindre le talon, c'est là, il me reste tout ça. Il me reste encore tout ça à faire avant d'atteindre la section du talon. Non, c'est parce que un jour, j'ai pris ça au boulot, oui, voilà, c'est ça. J'ai eu une pause et du coup, j'avais fini, la dernière fois que je vous avais vu, j'avais fini les rayures. Et au travail, c'est quand même plus simple de tricoter des chaussettes, donc j'avais pris ça pour... voilà, j'ai eu une après-midi où j'ai eu presque pas... Voilà, j'ai eu pas énormément de choses à faire. Donc du coup, j'ai fini, je crois, la rayure jaune et j'ai fait tout ça. Donc là, j'étais contente, j'avais bien avancé. Mais j'ai pas fini la tige, voilà. Donc ça, c'est une section à terminer. Ah, oui, ça, c'est donc un nanomarqueur du gilet Itofude qui est parti. Ouais, je vais relever ça rapidos, je vais me débrouiller. Donc, ça, j'en suis là. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai repris mon pull Beixin. Celui-ci. D'ailleurs, je ne me suis pas trompée tout à l'heure, je vous ai dit Beixin au lieu de Itofude, cardigan. En fait, je m'en rends pas compte, mais je crois que je suis crevée. Voilà. Enfin, si je peux, je pense que je m'en rends compte parce que ce matin, c'est mon mari qui m'a réveillée à 9 h en me disant si tu veux faire des trucs un petit peu ce matin, je te réveille. Il a eu raison parce que du coup, la matinée est vite passée. Bref, le pull Beixin, j'ai refait, donc j'ai fait mon montage provisoire au crochet avec la laine bleue là, que vous pouvez voir, enfin bleu blanche. Et j'ai relevé mes mailles et j'ai recommencé mon pull Beixin. Donc, on voit ici le point mousse qui va former les côtes du sans-manche, là, les petites côtes de l'emmanchure. On voit que j'ai commencé à faire des rangs raccourcis pour creuser le dos. Et que j'ai... Voilà. Donc, du coup, là, j'en suis à l'étape que j'ai zappé la dernière fois, c'est-à-dire donner de la matière au dos.
Vous savez, si vous avez suivi les vlogs précédents, que j'avais presque... voilà, j'avais bien avancé le pull, j'avais rejoint en rond, et qu'il y avait une erreur. Et l'erreur, c'était que je n'avais pas fait les 60 rangs que je vais faire bientôt pour donner de la matière au dos avant d'aller récupérer des mailles devant pour faire les 2 demi devant. Voilà, donc là, sûr et certain, j'ai bien compris et je vais mettre de la matière dans le dos. Voilà, donc ça, c'est là où j'en suis et c'est l'étape que je veux faire avant de passer à un autre projet. C'est ma section. C'était monter le pull et faire le dos. Donc je suis sur cette section de tricot en ce moment. On est samedi, il est 16h10. Logiquement, donc sort ce vlog demain matin. Je vous fais un tout petit coucou dans la fin de journée pour vous dire où j'en suis de mon pull Bexine et je clôturerai ce vlog et on recommence dès demain matin à filmer. Là, vu que je serai en vacances pour une semaine, je pourrai filmer plus souvent. Voilà, allez, je vais tricoter un peu et je vous dis à tout à l'heure. Il est 19h. On se retrouve 5 minutes pour clore le vlog et je vais vous donner une astuce. Une astuce pour ne pas tricoter. Vous faites comme moi, vous ouvrez vos mails, ou vous avez une notification mail qui arrive sur votre téléphone, et vous voyez, déclarer vos revenus, gna 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 gna, et vous allez faire votre déclaration de revenus, d'impôt sur les revenus. Et comme ça, vous arrivez à chercher un papier. Papier qui se trouve bien entendu sur le tas ou dans le tas, parce qu'il serait sûr encore dessus. Vous auriez pris le papier, vous auriez rentré ce que vous aviez rentré sur le site des impôts. Non, le papier est au milieu. Forcément, quand le papier est au milieu, on commence à regarder le tas. Quand on regarde le tas, on se dit, non mais là, ouais, ça fait combien de mois que je n'ai pas rangé les papiers, vous savez. Ces papiers-là qu'on reçoit, l'EDF, la mutuelle, l'ordonnance de trucs, des lunettes de gamin, un petit bilan de santé qu'on a reçu par le... Voilà, et c'est dans le placard, hein, c'est bien mis, mais ça traîne pas dans la maison, c'est dans un placard. Vous savez, il y a la chemise d'assurance, la chemise mutuelle, la chemise de la banque, la chemise... Et au-dessus, il y a le papier, le tas, là. Et du coup, bah, vous étalez tout dans le salon, sur la table de la cuisine, puis vous refaites des tas, et puis vous avez perdu 2 heures et vous n'avez pas fait un rang de tricot, les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces tricot. C'était une petite blague, mais c'est pas complètement faux, hein. C'est un peu ce qui m'est arrivé cet après-midi. Du coup, voilà. J'ai avancé, j'ai fait 6 rangs sur mon dos. J'ai plus de hauteur que tout à l'heure. De 6 rangs. Voilà. Bon, ben, c'est pas énorme, mais je vais aller faire ça. Je vais quand même continuer tranquillement mon avancée. On voit, ça y est, bien le point mousse se dessiner. Et on voit du coup le dos qui est en train de prendre de l'ampleur. Il me reste une 60aine de rangs. Donc forcément, ça va faire beaucoup plus de matière pour le dos. Et après, je relèverai pour les demi devant et je ramènerai tout en rond et je finirai le corps et mon pull sera terminé, mon pull Bexine. C'est un patron, donc je tricote, pour rappel, pour une collègue. Mais c'est un patron que je retricoterai avec une autre laine pour moi. C'est un pull sans manches qui se tricote vraiment de façon rapide. Et au rendu, je pense que ça va bien me plaire. Je m'en ferai un autre. Pas du tout dans cette couleur-là. Je vais en fait étudier à peu près voilà, avec quoi je le mettrai. Et du coup, je ferai une couleur qui s'associera avec un de mes vêtements que j'ai déjà pour le mettre ensemble. Voilà. L'idée, ça serait ça. Je vais faire quelques trucs là, comme ça. Le prochain projet qu'on va faire logiquement en pas à pas, je vous remets la vidéo en petit i, ici ou ici, je ne me souviens pas, du pull flax, la dernière de la série des pulls flax, parce que du coup, il y a toujours le vote pour le futur projet que l'on va faire. Si c'est vraiment le gilet qui tombe, comme c'est pour le moment le gilet est vraiment en tête des votes, quasi à l'unanimité, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est celui qui va tomber, mais je laisse encore le vote est encore en cours, donc je ne peux pas dire que c'est lui sûr et certain.
si c'est le gilet qui tombe, je vais réfléchir à la couleur que je vais utiliser pour que ça aille avec d'autres pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe en fait. Là, j'ai tricoté quelques affaires pour le moment, un peu en mode, j'ai pris vraiment des couleurs qui me faisaient de l'œil. Mais là, je me rends compte que plus je tricote, plus j'ai de pièces, et et plus j'ai envie de réfléchir à comment je les associe avec d'autres pièces que j'ai déjà vous voyez, par exemple, je sais que si j'ai beaucoup de hauts rouges, j'ai quand même pas mal de hauts de couleur rouge, faut pas que je fasse avec des verts, quoi. Ça va pas ensemble. Mais par exemple, ça, je réfléchis pas trop parce que il est juste à côté puisque je l'ai pas touché depuis tout à l'heure. Ce pull là, ce gilet Itofu des cardigans, c'est un marron rouille. Il ira avec beaucoup de choses. Ça, c'est des couleurs très neutres, on va dire, qui passent partout, qui vont avec beaucoup de choses. Mais tout ce qui va être les bleus, turquoise, les verts, tout ce qui va être dans les rouges roses, ça s'associe moins. Voilà, il faudra que je réfléchisse. Enfin, j'ai envie de réfléchir à prendre des couleurs qui iront avec des trucs que j'ai déjà. Voilà, c'était une petite fin de vlog. Ça sera un petit vlog, je pense. J'ai pas fait le montage, je vais le faire là pendant que je finis le repas et après qu'on ait fini de manger, pour qu'il sorte demain matin, pour vous le proposer demain matin. Mais voilà, c'est un petit peu un œil sur mes tricots de la semaine. La semaine prochaine, je vous ai dit, là, à partir d'aujourd'hui, je suis en vacances, donc la semaine prochaine, je vais essayer de venir un peu plus souvent et faire un vlog un peu plus, avec un peu plus de contenu la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voter pour le prochain projet en pas à pas que vous voulez voir sur la chaîne. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo quand elle sort, une bonne semaine, et sinon, plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Bye bye.